Salut à tous et à toutes, c'est le moment de la pause football et aujourd'hui je vais m'exprimer sur le cas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti. Tout d'abord, dans cette vidéo, je vous parlerai des statistiques de l'année 2022-2023 avec le Paris Saint-Germain. Je pense que ça fait pas de mal de rappeler ses buts, ses passes décisives, etc. Ensuite, je vais vous parler de la relation qu'il a avec le PSG. Donc, quand je parle de relation avec le PSG, je vais parler de la relation supporter Mbappé et de la relation Mbappé avec les dirigeants. Ensuite, je vais vous parler des offres émises par d'autres clubs, donc des montants, du salaire qu'ils pourraient avoir, etc. Et enfin, je pense que je vais vous faire ma petite conclusion et je vais vraiment vous donner mon avis objectif, mais vraiment aussi personnel, entre guillemets. Concernant ses stats, Kylian Mbappé a mis un total de 29 buts et 5 passes décisives durant cette année 2022-2023 avec le PSG. C'est une saison assez normale pour Kylian Mbappé. Je dis bien pour Kylian Mbappé parce que il est tellement régulier qu'il nous sort chaque année des saisons exceptionnelles. Et je vais pas vous apprendre grand-chose sur la qualité de ce joueur, mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine. C'est ce joueur comme lui, sa régularité. Et franchement, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'il a un prix assez élevé. Mis à part que c'est un joueur exceptionnel, quelles sont ses relations avec le PSG? Concernant les supporters du PSG, je vais plutôt me baser sur mon entourage et mes proches et je sais que mes proches sont mitigés. Ils sont à la fois énervés du comportement de Mbappé avec le PSG, mais ils sont aussi énervés contre les dirigeants du PSG. Et je pense que c'est un peu l'avis de tout le monde et c'est pour ça que concernant sa relation avec le club, eh ben, je pense qu'elle est assez mitigée. Ça va dépendre en fonction de la sensibilité des gens. Les supporters du PSG en ont vraiment marre du feuilleton Mbappé et je les comprends parce que je pense que si ça aurait été mon club favori, j'aurais été dans la même situation qu'eux et vraiment, c'est quelque chose dont, les supporters du PSG en ont vraiment marre. Bon, maintenant, concernant la relation entre les dirigeants du PSG et Mbappé, beh, la relation est assez tendue et je trouve que Mbappé est extrêmement silencieux, parce qu'on voit beaucoup de, tweets passer concernant Mbappé et je pense que Mbappé, il attend le moment où, imaginons, il n'est pas transféré, je pense que c'est là où il va dire qu'il aura toujours été derrière le club, qu'il a jamais voulu partir et cetera et je pense que c'est là où Mbappé est très intelligent sur le coup, c'est que, beh, il est assez silencieux et dans tous les cas, il sera gagnant, je pense. J'ai vu passer un tweet qui m'a fait sourire, je sais pas si vous l'avez vu vous aussi, mais le PSG a dit qu'il comptait mettre Kylian Mbappé sur le banc tout le reste de la saison si Kylian Mbappé ne prolongeait pas ou n'était pas transféré vers un autre club. Et j'avoue que ça m'a fait sourire parce que, on n'est pas habitué à voir que le PSG essaye de mettre un coup de pression à Kylian Mbappé et bah, c'est là aussi qu'on voit que c'est très mal géré parce que j'ai vu passer un autre tweet, je sais plus, je crois que c'était le président, de l'UNFP qui disait qu'il n'avait pas le droit parce que, à partir du moment où il reste 1 an de contrat à un joueur, bah, ils doivent le faire jouer ou, au moins, oui, le faire jouer et apparemment Kylian Mbappé pourrait porter plainte contre le PSG et c'est là qu'on voit que, le PSG gère très mal le cas Mbappé, je trouve et c'est là que je vois que tous les 2, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, ont fait une erreur. Je pense que le contrat proposé à Kylian Mbappé était beaucoup trop gros, il a beaucoup trop de droits et je trouve que ce contrat montre que en fait, Mbappé est au-dessus du club, tout simplement et Mbappé a fait une erreur parce que pour moi, il n'aurait jamais dû prolonger. Encore, des dramas, des choses comme ci, des choses comme ça où, Mbappé, aurait directement dû signer au Real Madrid. Ça leur aurait fait gagner, 1 année ou 2, je sais pas, mais bref, je pense que tous les 2 ont fait des erreurs. Maintenant, je vais parler des offres émises et j'ai vu que Al Hilal a fait une offre pour le PSG. Alors, j'ai vu différents, sources
où ça parlait de 300 millions, une autre de 200 millions. Donc ça se base autour de ces chiffres-là et je sais que le PSG a directement accepté et ce qui est logique parce que, une offre de 200 millions alors qu'il reste 1 an de contrat à Mbappé, beh, c'est tout à fait logique, en fait. Après, concernant le salaire, alors là, c'est, un salaire assez exceptionnel et impressionnant. J'avoue que j'y crois pas trop, mais, il y avait 2 sources aussi. Ça parlait de 700 millions d'euros sur une année. Vous vous rendez compte? 700 millions d'euros et on parle pas d'un transfert, mais d'une offre salariale de 700 millions sur une année. Alors on sait qu'ils sont super riches, les saoudiens, mais là 700 millions. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est énorme. C'est, plus que, certains clubs et tout, de première ligue. C'est même plus que plein de clubs de première ligue réunis. Vous vous rendez compte? 700 millions. Après ça parlait aussi de, 400 millions mais sur 2 ans. Ça parlait, de ça donc franchement je trouve que c'est plus possible 400 millions sur 2 ans. Mais vraiment, c'est des offres, assez, impressionnantes et c'est là qu'on voit, la thune, je vais dire les termes, c'est là qu'on voit la thune, des saoudiens et c'est assez, impressionnant. Bon après, c'est beau l'argent, mais on sait tous que Mbappé, pour sa carrière, on sait qu'il va refuser ces offres-là et ce qui est, le mieux pour sa carrière, je pense et concernant d'autres clubs, le Real Madrid est super silencieux, n'a formulé aucune offre et tout. Et moi, je les vois venir, le Real. Parce que au dernier moment, ils vont fournir une offre à 10 millions d'euros. Le PSG va accepter et tout parce que on sait que Mbappé ne voit que le Real Madrid. Et c'est là qu'on voit que vraiment le Real Madrid est super intelligent. Dans tous les cas, soit il l'achète là, ou alors, ils attendent l'année prochaine, ils le prennent gratuitement et cetera. Mais, le Real Madrid actuellement n'a pas de neuf. Donc c'est plus probable qu'ils l'achètent cette année, parce qu'il leur manque un neuf tout simplement et alors que attendre un an, je les vois mal faire une saison avec juste, Rosselló. Donc voilà concernant le Real Madrid, je pense que, on les, voit venir avec une offre assez basse autour de 100 millions d'euros. S'ils arrivent à l'acheter pour ce prix-là, c'est un braquage, c'est vraiment un braquage. Donc voilà concernant, les offres émises. Juste avant de passer à la conclusion, j'ai vu sur Twitter que ça parlait d'autres clubs. J'ai vu un tweet concernant le Barça, même eux, ils sont pas au courant. Donc voilà. Ça parlait aussi de Chelsea, mais là, Chelsea, en vrai, je pense que Chelsea, ils ont les moyens financiers, mais on sait que Mbappé, ne voit que le Real Madrid et je pense que c'est le mieux, en fait, pour lui et pour le Real, voilà. Donc maintenant, passons à la conclusion. Bon, moi, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette année. Je pense que dans la situation où ils sont actuellement, elle est assez «catastrophique» entre guillemets et je pense que Mbappé doit partir cette année. Je vois bien le Real Madrid, en mode sous-marin, passer avec une offre assez basse, enfin, quand je dis basse, 100 millions, c'est assez énorme, mais pour Mbappé, c'est une offre basse et je pense que Mbappé va aller au Real Madrid et je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Franchement, je veux juste dire un mot vite fait sur le mercato du Real. S'ils arrivent à prendre Bellingham, enfin ils l'ont déjà acheté, mais s'ils arrivent à prendre avec ça tous les achats et tout, Mbappé, franchement, c'est un mercato masterclass. Voilà. Déjà, en plus, ils ont gagné leur match contre l'AC Milan 3-2 avec une top performance de Bellingham. Donc franchement, le Real Madrid, faut faire attention à eux en Ligue des Champions. Voilà, je le dis. J'ai posé ça, maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais franchement, souvenez-vous de ça. Bon voilà, je pense m'avoir exprimé sur le cas Kylian Mbappé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, voilà, les commentaires sont faits pour ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!